Donc, nous commençons le commentaire de l'évangile selon saint Matthieu par le chapitre 1er, c'est logique. Dans le chapitre 1er, nous trouvons la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous avions vu la dernière fois que cette formule, fils de David et fils d'Abraham, avait une signification profonde. Fils de David, ça veut dire descendant bien sûr de David, mais Messie. Fils de David étant un titre messianique. Fils d'Abraham, là, c'est pas Jésus qui est fils d'Abraham, c'est David qui est fils d'Abraham. Et nous avons le lien entre les personnages principaux. Abraham commence la généalogie et David est le personnage central et important de cette généalogie. On commence donc avec Abraham, Isaac, Jacob. Nous avions vu que Abraham est le père dans la foi. C'est lui qui a écouté Dieu, qui lui a demandé de quitter le pays de son père et d'aller dans une terre inconnue, de laisser sa famille derrière lui et d'entrer dans une terre où Dieu lui donnerait une immense descendance, alors que Abraham, âgé, n'avait pas d'enfant. Et lors de la visite des trois personnages mystérieux aux chênes de Mambré, Abraham les invite à déjeuner. Il lui annonce pour l'année prochaine un enfant qui va être Isaac. Isaac est le fils de la promesse. Abraham croit en cette promesse et Isaac naît véritablement. Isaac, formé sur la racine hébreu, il ria parce que sa mère, lorsqu'elle apprend qu'elle va, à 90 ans, qu'elle va avoir un fils, se met à rire en se disant bah, « ce n'est pas possible, je ne peux pas avoir de fils, je n'ai plus que ce qu'ont les femmes, et c'est n'importe quoi ». Et quand Isaac vient, eh bien, le rire change de signification, et cette fois-ci, c'est pour manifester la joie de la mère qui a un fils, Isaac. Isaac, figure du Christ, puisque Abraham, à qui il est promis une multitude. Merci beaucoup. C'est très gentil. Abraham, donc, est le fils et le père d'une multitude, comme son nom l'indique, Ab, de la racine sémitique qui veut dire père, et Raham, multitude, et cette multitude va commencer en Isaac. Mais Isaac, Dieu va demander à Abraham de le sacrifier, ce qui semble tout à fait extraordinaire. Pourquoi Dieu demanderait un sacrifice humain, et pourquoi Dieu demanderait à tuer celui qui est la racine de toute la multitude future? En fait, le geste qui est commencé, mais qui n'est pas achevé parce que l'ange stoppe le bras d'Abraham, montre la figure de celui qui va venir dans le futur, celui qui est le fils unique d'un père et qui acquiert une multitude d'enfants par son sacrifice, c'est Jésus. Isaac est la figure de Jésus par ce sacrifice. Ensuite, Isaac engendre Jacob qui, au moment où il se bat sur le gué avec un ange pendant toute la nuit, reçoit son nom d'Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Et Jacob, Israël, engendre Judas et ses frères. Alors, 12 frères qui nés de 4 mères différentes. Nous avions vu un peu qui étaient les femmes la dernière fois concernées par ce mariage et les différentes mères. Et ensuite, Judas, qui, d'une façon assez extraordinaire, va coucher avec sa belle-fille, sans qu'il s'en rende compte, déguisée en prostituée, parce qu'il ne lui a pas donné le 3e fils, qui, selon la loi du Lévira, revenait à Tamar. Elle avait épousé le 1er fils qui était mort, elle avait épousé, à cause de cette loi, le 2e fils qui était mort. Elle attendait qu'on lui donne le 3e fils, qui, lorsqu'il a eu l'âge, ne lui a pas été donné comme époux. Elle s'est donc déguisée en prostituée, et Judas a couché avec elle sans la reconnaître. Lorsqu'elle a été enceinte, elle a montré les gages qu'elle avait reçus de Judas pour montrer qu'elle n'était pas une prostituée. Et donc Judas a dit « elle est plus juste que moi ». Elle a eu donc des jumeaux, Pharès et Zara. Voilà où nous en étions la dernière fois, vu très rapidement. Maintenant, nous disons que Pharès engendre Esrom. Et nous sommes, grosso modo, entre l'an 1700 et l'an 1580. Donc c'est grosso modo, et c'est le passage de cette petite famille de 70 membres qui va quitter la terre de Canaan, la future terre promise, pour rentrer en Égypte afin de retrouver Joseph. Joseph vendu comme esclave, qui est devenu le premier ministre et qui a rempli
tous les greniers de Pharaon avec le grain grâce à son interprétation des rêves. Donc, il retrouve Joseph, Premier ministre, et Joseph leur donne un métier qui était méprisé par les Égyptiens, à savoir celui de pâtre. Ils vont donc s'occuper des troupeaux de Pharaon et permettre, après la famine qui a eu lieu, de redonner une croissance à ces troupeaux. Alors, qui était... La dernière fois, nous avions eu une question d'une personne qui s'interrogeait sur la réalité historique des personnages de la généalogie d'Abraham, mais d'autres personnes. La réalité historique de personnages comme Abraham, aucun doute sur elle. Ensuite, l'âge précis de chacun des membres de cette généalogie qui est donnée, ou des membres les moins importants, ça c'est une autre question. Parce que si on fait un calcul entre Abraham et Esrom, à la génération duquel les Hébreux rentrent en Égypte, et un deuxième calcul au moment où les Hébreux quittent l'Égypte sous Moïse, c'est difficile d'arriver à la conclusion que toutes les générations sont présentes. Mais l'existence historique des grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, est certaine. Alors, Esrom, donc, c'est lui qui arrive avec une partie de sa famille, et qui était la dynastie égyptienne à la tête du gouvernement à cette époque. La question est assez controversée chez les égyptologues et chez les historiens. On pense, certains disent que on va être au temps de Moïse avec Ramsès II, et qu'on serait à cette époque dans les dynasties Hyksos. Alors qui sont ces Hyksos? Ce sont des peuples venus de l'Est qui ont envahi donc, depuis l'Est l'Égypte et qui ont réussi à prendre le pouvoir. Donc des peuples sans doute indo-européens, peut-être sémites cependant, qui ont emporté avec eux des méthodes et des instruments que ne connaissaient pas les Égyptiens, en particulier les chars de guerre, qui étaient inconnus des Égyptiens. Alors, cette dynastie des Hyksos qui prennent le pouvoir ne prend pas le pouvoir dans toute l'Égypte. Ils prennent le pouvoir dans la partie nord de l'Égypte, et la partie sud reste gouvernée par des rois autochtones. On lit dans le papyrus Salier que c'est Apopie qui déclencha, donc un pharaon Hyksos, la guerre fatale contre les Égyptiens du Sud lors d'une provocation étrange et maladroite. Il reprocha aux princes thébains, donc les princes qui venaient de la partie sud, qui étaient des autochtones, de laisser leurs hippopotames faire du bruit la nuit et de l'empêcher de dormir. Et à cause de ce motif sérieux ou pas de guerre, la guerre est enclenchée et elle est perdue par le successeur d'Apopie, prince Hyksos, Kamoudi, et elle se termine par l'expulsion des Hyksos, dynastie étrangère, du territoire égyptien. À cette époque-là, donc nous avons encore plusieurs générations vivantes en même temps. Et nous avons la bénédiction par Jacob, qui arrive en Égypte, juste à temps pour y mourir, des deux fils de Joseph, qui vont devenir deux des tribus. Alors, Jacob, il a 12 enfants. Donc on pourrait se dire que les 12 tribus d'Israël sont les 12 enfants. Ben, c'est pas aussi simple que ça. Mais parce que Joseph va être à la racine de deux des tribus. Et lors de la bénédiction par Jacob des deux fils de Joseph, Joseph avance ses fils et met son fils aîné à la droite de son père et son fils cadet à la gauche. De telle sorte que la main droite, qui est la plus importante, repose sur la tête de l'aîné, et la main gauche, qui est la moins importante, repose sur la tête du cadet. Et au moment où il va donner la bénédiction, Jacob croise les mains. Et il donne sa bénédiction comme ça. C'est très étrange. Et on a de nouveau, on avait évoqué la dernière fois avec Isaü, un passage d'un cadet qui vole la place de l'aîné.
c'est une thématique qui revient régulièrement dans l'Ancien Testament, le cadet qui reçoit la bénédiction de l'aîné, qui prend la place de l'aîné. Et alors là, Joseph proteste auprès de son père, il lui dit « Attention, non, tu te trompes, l'aîné, c'est bien celui-là. » Et Jacob dit non. Et il prononce sa bénédiction, les bras croisés, en donnant une bénédiction plus importante pour le second, et qui donc reçoit la bénédiction due à l'aîné. Alors, comment comprendre, comment interpréter cette nouvelle apparition d'un vol de bénédiction et d'un vol du droit d'aînesse? C'est une préparation, même que Isaac est une figure du Christ immolé, c'est une préparation à une bénédiction qui se fait avec les bras croisés, avec le signe de la croix. Bon, c'est un signe important, et puis c'est une bénédiction concernant, qu'on reverra à d'autres moments, qui va revenir, qui est cette préparation du fils aîné, qui a reçu l'héritage et la vie avec le père tout au long de son aînesse, et qui perd son aînesse au profit du cadet qui vient après. L'aîné, qui est-ce? C'est le peuple juif, qui a eu sa vie avec Dieu, uni avec Yahvé, pendant toute une époque, et qui, au moment où arrive le Messie, en refusant de suivre le Messie, perd cette place d'aîné au profit du fils qui vient après, les païens, les nations, qui n'ont pas le droit à la bénédiction de l'aîné, parce qu'il n'était pas là au moment où l'aîné, lui, était là, et qui reçoivent la bénédiction à la place de l'aîné, et qui prennent cette place en quelque sorte. Et les nations qui deviennent le nouvel Israël. Cette figure reviendra par la suite de l'aîné qui cède sa place au cadet. Ensuite, nous avons Esrom qui engendre Aram. Il n'y a rien de particulier à dire sur lui. Aram qui engendre Naasson. Naasson qui engendre Salmon. On est toujours dans la période égyptienne. Salmon engendre Bose de Rahab. Alors là, on arrive au moment de l'Exode, un petit peu après l'Exode. L'Exode, pareil, c'est un événement historique, pas évident à dater. Peut-être à figurer vers l'an 1250 avant Jésus-Christ. Donc Salmon est celui de sa lignée qui va fuir l'Égypte avec Moïse. Bon. Les Hébreux sont restés environ 400 ans sur place. 400 ans où ils ont eu, au début, un très très bon accueil des Égyptiens. Puis, leur position est devenue de plus en plus dure, et à la fin, ils ont été traités, non pas comme des esclaves, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'esclavage en Égypte, mais comme des serfs, plutôt. Et avec des travaux obligatoires à faire pour l'intérêt commun. Donc on les voit travailler à préparer des briques, et à cuire des briques, et à être traités comme des moins que rien. Un peuple étranger qui n'a pas été intégré par les Égyptiens. Et qui ne se souviennent plus, c'est ce que dit la Bible, hein, les Égyptiens ne se souviennent plus de leur venue, du pourquoi de leur venue, des bienfaits que Joseph avait apportés à leur peuple. Donc, les Hébreux quittent l'Égypte et tournent pendant 40 ans dans le Sinaï. En fait, entre l'Égypte et la Terre Sainte et Israël, il y a la péninsule du Sinaï, c'est pas très grand. Donc, normalement, quelques jours, le trajet est fait, mais là, il y a un autre élément qui s'y mêle. Si il reste pendant 40 ans à tourner dans cette péninsule qui n'est pas si grande que ça, hein, c'est que Dieu ne veut pas qu'ils entrent tout de suite à cause de leur péché. Parce que, vous vous souvenez de l'histoire, ils ne vont pas cesser de se plaindre et de réclamer. Et de se souvenir des oignons d'Égypte, des plats de courgettes qu'ils avaient sur place, de la viande qu'ils pouvaient manger tous les jours, alors que dans le désert, il n'y a rien. Bon, ensuite, il y a la manne. Bon, ben c'est bien, mais c'est tous les jours la même chose. Il n'y en a pas de viande. Alors ensuite, il y a des cailles. Donc, ils se précipitent sur les cailles. Les premiers meurent avec encore la viande de caille entre les dents, comme punition de leur avidité et surtout de leur manque de confiance dans le Seigneur. Ils ont soif, etc., etc., etc. À cause de ça, Dieu ne les amène pas, et ceux qui sont en âge de combattre n'arriveront jamais en Terre Sainte. Même Moïse, qui n'a pas cru à un moment où les Hébreux étaient en train de se plaindre qu'ils n'avaient pas d'eau. Donc Dieu le pousse à aller frapper le rocher pour obtenir
de l'eau. Et il arrive avec son bâton, il frappe le rocher 2 fois en disant « Est-ce qu'il va en sortir de l'eau ?» d'une phrase interrogative. Et à cause de ça, Dieu lui dit « Eh ben, tu ne rentreras pas en Terre Sainte. » Alors, Moïse, comme récompense, va quand même voir la Terre Sainte, mais sans y rentrer. Et il meurt avant le passage du Jourdain. Et notons que la tribu que Moïse, de la tribu de Lévi, n'est pas un ancêtre de Jésus. Il n'est pas dans la liste des ancêtres que vous avez. Jésus appartient à la tribu de Juda. Et il est le lion de Juda. Je ne sais pas si vous avez eu votre période, alors ça dépend des âges dans l'assistance, mais votre période Rasta, le rastafarisme, qui n'est pas simplement un mouvement musical, qui est aussi une religion, mais tire beaucoup de son empire culturel de l'Éthiopie. Et donc les couleurs du rastafarisme, c'est donc la couleur du drapeau éthiopien, et on voit régulièrement des signes religieux chez les Rastas, dont le lion de Juda, qui était l'insigne pris par les Éthiopiens. Je reviendrai sur les Éthiopiens. J'aime beaucoup les Éthiopiens. Et c'est l'acier aussi. Oui. Ben voilà, oui. Et c'est les témoins de Jéhovah. Jah, c'est Jéhovah. Alors, pas exactement, mais c'est un peu particulier leur religion. Mais alors voilà, le lion de Juda, qui est évoqué dans une bénédiction que je vais vous lire, qui est-ce? Ben, c'est Jésus en fait. Et selon la prophétie de Jacob. En fait, avant de mourir, Jacob, devant ses fils rassemblés, va les bénir en faisant une forme de prophétie. Pour Juda, il dit la chose suivante: Juda est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Alors, lever, père de l'Église, en latin, lever, c'est suscitare ou resuscitare. Et les pères de l'Église ont vu une annonce de la résurrection de notre Seigneur. Notre Seigneur est le lion de Juda, qui le fera lever. C'est Dieu qui le fait lever au moment de la résurrection. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Le sceptre, c'est le bâton de roi. Donc là, le Père annonce que la royauté, qui n'existe pas du tout à cette époque-là, hein, c'est des esclaves, hein, enfin des serfs, va se trouver, la royauté future va se trouver dans la tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui à qui il est. De qui parle-t-il là? Qui est visé par cette prophétie? C'est David. Celui qui, le premier de la tribu de Juda, va prendre le sceptre et le bâton de chef, c'est David, qui est le type du Messie. David est la figure, comme Isaac est une certaine figure de Jésus, David est le type du Messie. Donc, jusqu'à la venue de celui à qui il est, à qui obéiront les peuples. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Pareil, les pères de l'Église ont souvent vu une annonce de l'entrée triomphale du roi Jésus dans sa capitale Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Comment Jésus rentre? En triomphe. Il y va pourquoi? Pour être couronné d'épines sur son trône, la croix. Mais il y rentre en triomphe. Donc sur le petit d'une ânesse avec l'ânesse à côté. Pendant qu'on met sous ses pieds des manteaux, des couvertures, et que les gens arrachent des branches d'arbres pour acclamer leur Messie. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents blanches de lait. Donc voilà la fin de la prophétie concernant Juda. Et pareil, le vin dans lequel il lave son vêtement, c'est son sang. C'est son sang qui se retrouve partout sur son corps, jusque dans ses yeux. Je veux bien une légère comme ça, s'il vous plaît. Oui, très bien, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, donc, pas besoin de vous rappeler qu'il y avait, pour sortir d'Égypte, 11 plaies. Non, ça ne suit pas très bien. Il y avait combien de plaies qui ont permis à Moïse de sortir?
Non, 10, très bien, par ici. Bien. 10 plaies. Bon, la dernière, la plus importante, est la mort des nouveau-nés, tant chez les bêtes que chez les hommes, jusque dans la maison de Pharaon. Et la dernière des plaies permet à Moïse de partir et de franchir une mer. Alors, cette dernière plaie est extrêmement importante aussi. Elle n'est pas donc exactement dans la lignée de Jésus. Moïse, comme je vous l'ai dit, n'est pas un ancêtre de Jésus, mais elle concerne le peuple hébreu qui quitte l'Égypte. Eh bien, la dernière des plaies, pour en préserver les Hébreux, Dieu leur demande de sacrifier un agneau et avec le sang de l'agneau égorgé, de tracer la lettre Tau sur le linteau de leur porte. Cette lettre Tau, elle se dessine comme suit. C'est pas un Tau grec qui serait comme ça. C'est un Tau comme ça. Et le sang de l'agneau qui est dessiné sur le linteau de la porte et qui fait que l'ange qui vient tuer les premiers-nés chez les Égyptiens passe la porte sans tuer le premier-né, symbolise très clairement Jésus désigné par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Quand Jésus arrive auprès de Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, Jean-Baptiste le désigne, voici l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu est figuré justement dans la sortie du peuple hébreu d'Égypte par cet agneau égorgé dont le sang protège ceux qui l'ont sacrifié. Ce jour-là, les Hébreux doivent manger debout, la ceinture serrée, un bâton à la main, des sandales aux pieds, des galettes non levées et des herbes amères. Et la galette non levée, donc qui sera conservée pour la célébration de la Pâque jusqu'à aujourd'hui. La célébration de la Pâque se fait de différentes manières, avec des différents ingrédients, dont du vin, qui n'est pas mentionné au moment de l'Exode dans l'Ancien Testament, mais qui est vécu fidèlement par les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et ce repas que Jésus fera le jeudi saint, avec du pain non levé et du vin, avec lequel il procédera à la scène, qui transformera en son propre corps et en son propre sang. Et alors, donc, cet agneau qui est sacrifié, qui est la figure du Christ, permet aux Hébreux de ne pas mourir. Cet agneau est échangé contre leur premier-né, en fait. Cette histoire de premier-né, d'aîné, est extrêmement importante. Elle n'est pas du tout non significative. Jésus remplace le premier-né et prend sa place, meurt à sa place. L'agneau meurt à la place du premier-né. Jésus meurt à notre place. Ensuite, que font les Hébreux? Ils vont traverser la mer des roseaux. La Bible ne désigne pas la coupure humide qu'ils vont franchir comme étant la mer Rouge. Elle parle de la mer des roseaux. Alors, pareil, les historiens, les spécialistes de la Bible, les exégètes discutent beaucoup pour savoir à quel endroit ils ont pu traverser, quel était le type de coupure humide qu'ils ont traversé. J'avoue qu'il y a une petite blague assez drôle sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui disent bon ben ils n'ont pas traversé, ils ont traversé un marais asséché ou un truc dans ce genre-là. Donc on rappelle quand même, il y a Moïse qui tape avec son bâton et les eaux se séparent. Donc soit ils ont traversé quelque chose de sec mais c'était pas une mer, soit ils ont traversé la mer mais donc il a fallu que l'eau s'en aille. C'est un prêtre qui passe près d'une chapelle et qui entend des cris d'allégresse, des chants, etc. Il rentre et puis il voit un groupe de chrétiens du renouveau charismatique qui sont en train de louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors il leur demande mais qu'est-ce que vous louez? Pourquoi vous chantez là? On remercie le Seigneur parce que les Hébreux ont traversé la mer Rouge à pied sec et il a fait un grand miracle pour les Hébreux. Alors le prêtre leur dit ok, non mais c'est rien du tout, c'était pas un miracle. Il n'y avait pas d'eau à cet endroit-là, c'est pas la mer Rouge qu'ils ont traversé, c'était à pied sec. Alors là, l'ambiance tombe d'un seul coup.
Le prêtre repart très content d'avoir mis fin aux superstitions idiotes de ses membres du niveau charismatique trop crédules. Il n'a pas fait 10 pas qu'il entend des « Alléluia! Jésus est vivant !» Et alors il retourne et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vous ai expliqué !» Et là, il dit « Ouais, mais on est en train de louer Dieu parce qu'il a fait un grand miracle, il a réussi à noyer toute l'armée des Égyptiens alors qu'il n'y avait pas d'eau. » Et donc, on parle de la mer des roseaux. Où est-ce? Je ne sais pas. Après avoir passé la mer des roseaux, les Hébreux vont passer par certains territoires, ça va plus ou moins bien se dérouler, parce que les territoires sont peuplés, donc ils demandent l'autorisation de passer. Eux, ils savent où ils vont, hein. Après avoir traîné 40 ans dans le Sinaï, maintenant, voilà, la terre de Canaan, la terre qu'on ne peut pas encore appeler terre d'Israël, qui viendra d'après le nom de Jacob, mais ils s'y dirigent. Et puis, parfois, on leur bloque le passage, donc il y a des batailles, ils gagnent, et ils arrivent au Jourdain. Donc déjà, on comprend qu'ils n'ont pas pris l'itinéraire le plus direct. Hein. Le Jourdain, je vous rappelle, c'est la rivière qui coule à l'est de la Terre Sainte, et eux, ils arrivent de plein sud de l'Égypte. Donc, ils ont pris un accès latéral. Et là, de nouveau, comme pour la mer des roseaux, le Jourdain va s'ouvrir devant eux avec Josué, qui a été désigné par Moïse pour les entraîner. Et au milieu du Jourdain, ils dressent, comme signe de leur passage et de leur alliance avec Dieu, un autel fait de 12 pierres pour chacune des 12 tribus. On est donc vers l'an 1220, l'entrée des Hébreux en Terre Sainte. Et Josué, donc, qui a été chargé, après la mort de Moïse, de diriger les Hébreux, est aussi un type, une figure de Jésus à venir. D'abord, c'est le même prénom. Hein. En français, on l'appelle Josué, mais en hébreu, c'est exactement Yehoshua. C'est le même prénom que Jésus. En latin, pareil. Ça donne Yesu, ça donne le même prénom. Et on a encore ce symbole du passage des eaux qui font quitter la terre de servitude, l'Égypte, la terre du péché, parce que le péché rend esclave, pour faire rentrer dans la terre de liberté, la terre que Dieu donne, la terre promise, qui est celle où on pourra vivre librement en faisant le bien. Le péché nous enchaîne, nous rend esclaves, vivre avec Dieu nous rend libres. Et donc on quitte le pays de la servitude pour entrer dans le pays de la liberté. Ils trouvent devant eux des peuples païens, différents peuples de différentes origines, les Cananéens, et que Dieu voue à l'anathème. Ils doivent donc détruire les villes, tuer tout le monde, et ne même pas épargner le bétail. Et la Sainte Écriture laisse croire, dans une première lecture, que c'est ce qui se passe. Donc, énorme massacre. Mais la même Sainte Écriture raconte un petit peu après, pas très très loin dans le texte, que des années plus tard, par exemple, David va devoir se battre pour pouvoir conquérir Jérusalem, qui va devenir sa capitale, parce qu'elle est encore habitée par des Jébuséens, une des tribus cananéennes sur place. Et David, on est à quasi 200 ans après ça. Donc en fait, les Hébreux rentrent, reçoivent cet ordre d'anathème, prétendent l'avoir mis en œuvre, le mettent en œuvre, je dirais partiellement, avec la prise d'un certain nombre de villes. Parfois, ils se font avoir dans l'épisode avec les Gabaonites. Les Gabaonites voient arriver de loin les Hébreux, ils se disent « Waouh, ça va pas être bon pour nous, ça. » Alors, ils ont compris qu'ils voulaient tuer tout le monde sur place. Alors, ils leur envoient une ambassade avec des gens habillés de vêtements rapiécés et du pain très dur et du vin vinaigré. Et donc, ils arrivent devant les Hébreux en disant « On vous propose une alliance, on est un peuple très lointain. On va aller très très loin d'ici, et on vient vous proposer une alliance avec vous. » Alors les Hébreux disent « Bah oui, très bien. » Et donc ils signent une alliance. Et une fois qu'ils ont signé l'alliance, ils se rendent compte que les Gabaonites ne viennent pas très loin du tout, c'est juste la tribu d'après, qui doivent botter le derrière, et avec qui maintenant, avec qui ils ont passé des accords, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, bah, voilà, ils sont un peu déçus, et ils vont les obliger, en fait, à faire ce qu'ils faisaient en Égypte, et donc à faire des travaux
biens publics et des grandes constructions et des choses dans ce genre-là. Sur la question de cette violence commandée par Dieu, en particulier dans l'anathème universel sur les tribus cananéennes, au moment de l'arrivée des Hébreux, je vous renvoie à un article d'une excellente revue qui s'appelle Sedes Sapientiae, édité par la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, où le père Albert Marie essaie de faire une analyse de cette question des massacres demandés par Dieu. Comment Dieu, qui est bon, peut demander qu'on tue tout le monde? Alors, en même temps qu'ils montent et qu'ils ne tuent pas vraiment tout le monde, les Hébreux préparent leur arrivée et envoient des éclaireurs devant eux, en particulier pour prendre une ville très ancienne et fortifiée qui s'appelle Jéricho. Voilà, il y a peut-être des réminiscences du catéchisme qui reviennent, la fameuse liste de Jéricho, et les éclaireurs espions sont accueillis dans Jéricho par une prostituée qui s'appelle Rahab, parce qu'elle a compris que les Hébreux sont envoyés par Dieu en fait, et qu'ils vont conquérir tout le pays. Et donc, en échange de son aide, elle loge les espions et elle leur permet de repartir, alors qu'ils ont été repérés. Elle demande la vie sauve pour elle et pour sa famille. Et quand l'armée juive arrive et fait le siège de Jéricho, alors, vous vous souvenez de la façon dont ça se passe, pendant 6 jours, ils font le tour de Jéricho, non seulement les trompettes, le 7e jour, ils font 7 fois le tour, et ils sonnent les trompettes à la dernière fois et les murs s'écroulent. Et là, ils se précipitent dans la ville et ils massacrent tout le monde, sauf Rahab et sa famille. Elle est sauvée et elle épouse Salmon. Et on a de nouveau une non-juive qui s'inscrit dans la généalogie du Christ et avec un métier un peu particulier. Donc, après avoir eu cette femme qui s'est déguisée en prostituée, qui a couché avec son beau-père, on a une vraie prostituée qui n'est pas juive et qui rentre dans la lignée du Christ. Ensuite, nous avons Boz. Donc, Salmon et Rahab ont un fils qui s'appelle Boz. Boz engendre Obed de Ruth. Ruth, ça veut dire en hébreu l'ami. Et c'est une Moabite, une non-juive, encore une. Et elle est l'épouse d'un juif, par contre, Kilion, qui meurt, se retrouve veuve, avec à sa charge sa belle-mère, Noémie, ça veut dire ma gracieuse. Et elle ne veut pas quitter sa belle-mère. Par contre, sa belle-mère, elle, ne veut pas rester dans le pays des Moabites, elle veut rentrer dans son pays, en Terre Sainte. Et alors, Ruth épouse définitivement sa belle famille et va s'installer en Terre Sainte dans le peuple juif. Alors, par la loi du Lévirat, qui demande à ce que, quand un homme meurt sans descendance, son frère, épouse ou l'homme le plus proche, il se trouve un homme qui a un droit sur elle et qui est Boz. En fait, Ruth va arriver dans le champ de Boz et elle va glaner le champ pour vivre et pour nourrir elle et sa belle-mère. Donc après que les moissonneurs soient passés, elle va récupérer les grains qui sont tombés. Et elle dort au pied du propriétaire qui arrive et qui la voit et qui demande au moissonneur de la laisser prendre tout ce qu'elle veut et même de laisser tomber volontairement des gerbes par terre. Et donc il se renseigne, il se rend compte qu'il n'est pas celui qui a le droit le plus immédiat sur elle. Il va voir celui qui a le droit, il lui demande s'il le veut prendre ce droit, l'homme dit non, et ensuite il épouse cette femme à qui il trouve de grandes qualités. Cette fidélité à sa belle famille, à sa belle-mère, etc. Et donc, par sa piété, sa fidélité au nom de son mari, elle mérite de s'inscrire dans cette généalogie, malgré l'origine trouble des Moabites. C'est pas n'importe qui les Moabites, donc c'est un peuple voisin, de l'autre côté du Jourdain, qui sont des descendants du deux neveux d'Abraham, Lot. Vous allez me dire, tout est bien là. Lot, c'est bien, c'est un neveu d'Abraham. Oui, mais quand Lot a quitté Sodome, vous vous souvenez, il ne fallait pas se retourner. Et sa femme s'est retournée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été transformée en statue de sel. Et donc Lot s'est retrouvé sans femme, mais avec 2 filles. Et ces 2 filles se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc pour continuer leur nom et leur lignée, elles ont enivré leur père, et elles ont couché avec lui l'une après l'autre.
et elles ont eu des enfants qui sont à l'origine, de la Bible, du peuple moabite. En fait, est-ce que c'est vrai historiquement ou pas que les Moabites descendent de Lot par ses filles? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une façon très directe pour les Juifs de dire que les Moabites, c'est vraiment une sale race, quoi. Et mais on a une Moabite qui rentre dans le peuple juif et dans la lignée de Jésus. Ensuite, Obed engendre Jessé. Obed est élevé en fait par Noémie, sa grand-mère, comme son propre fils. Et Jessé va engendrer David. Voilà, là, on arrive à cette personne centrale et extrêmement importante de la généalogie du Christ. Jessé a 7 fils. Et c'est de son temps que les Juifs vont demander à Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel, d'avoir un roi plutôt que des juges. Donc les juges, il y a le livre des juges dans l'Ancien Testament, les juges n'étaient pas des juges de paix qui jugeaient des personnes. Ils ne jugeaient pas les particuliers, mais en fait ils dirigeaient soit leur tribu, soit un groupe de tribus alliées ensemble. Et on a présenté par la Sainte Écriture 6 grands juges qui sont choisis par Dieu pour une mission. Et 6 petits juges. Pareil, le nombre n'est pas indifférent, ça en fait 12. Un nombre qui revient et qui revient et qui revient dans la Sainte Écriture. Alors, parmi les juges, écoutez les noms parce que c'est des noms, donc ça, vous connaissez certains, d'autres pas, et puis des noms qui aujourd'hui sont encore repris, parce que ce sont des grands personnages dans la tradition juive. Donc vous avez Othniel, vous avez Ehud, vous avez Déborah, mais c'est pas un prénom féminin, c'est un prénom masculin. Barak et Gédéon. Alors, Gédéon, pareil, peut-être que vous avez des souvenirs du catéchisme. Gédéon doit se battre contre les ennemis d'Israël, il amène avec lui les guerriers de sa tribu, mais Dieu veut montrer que c'est lui qui combat avec Israël. Et donc il trouve qu'il y a trop de soldats dans la tribu de Gédéon. Il dit, bon, alors tu vas faire un test, envoie tes hommes boire de l'eau. Ceux qui boiront de l'eau en puisant avec leurs mains et en portant leurs mains à leur bouche, tu les écartes. Ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, tu les gardes. Donc, évidemment, c'est un mode de discrimination intéressant parce que, réfléchissez, vous êtes auprès d'un petit ruisseau qui passe, d'une rivière, vous avez soif, comment vous faites entre les deux versions? Bon, pour ma part, je penserais plutôt en effet à puiser de l'eau avec ma main si j'ai rien, quoi. Mais ce sont les lapeurs qui sont choisis par Dieu pour être ceux qui vont combattre au nom de Dieu, et à 300 contre des milliers, ils vont remporter une grande victoire, qui va montrer quoi? La puissance de Dieu. Nous avons ensuite Jephthé, et puis le dernier, très connu, Samson. Je ne vous raconte pas toute l'histoire de Samson, perpétuellement amoureux, mais pas de la bonne femme, toujours une étrangère, une Philistine. Et la morale, hein, à chaque fois, il lui arrive des malheurs avec ses femmes. C'est la morale, il ne faut pas épouser des étrangères. Et la Bible est à la fois assez ambivalente sur ce côté-là. Dieu dit, n'épousez pas des étrangères, et en même temps, qu'est-ce qu'on voit dans la lignée de Jésus? Des étrangères. Bref, en tout cas pour Samson, la deuxième Philistine qui va épouser va lui porter malheur. Hein, parce qu'à force de le cajoler, elle finit par savoir quel est le secret de sa force. C'est le vœu qu'il a fait de ne pas raser ses cheveux, et donc c'est sa chevelure. On lui rase sa chevelure, et là, il est arrêté par les Philistins qui lui crèvent les yeux et qui l'enchaînent aux 2 piliers du temple de leur divinité, je ne sais plus quel Baal c'est exactement. Et donc ils se moquent de lui pendant leur festivité religieuse. Mais ils oublient ce qui le rendait fort. Le temps passe, ses cheveux repoussent, et une fois qu'il a retrouvé ses cheveux, il a retrouvé sa force divine, et pour se venger, avec sa force divine, il écarte les 2 piliers du temple qui s'écroulent sur lui, certes, mais sur les centaines de Philistins qui sont avec lui. Voilà sa vengeance. Alors, donc voilà les 6 grands juges. Les 6 petits juges sont Shamgar, Tola, Yaïr, Ibsan, Elon et Abdon, et qui se succèdent
avec une direction plutôt lâche. Hein. C'est pas des rois absolus du tout. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que les Hébreux voient les peuples aux alentours qui, eux, ont des rois puissants, avec de l'or, une armée, des serviteurs, et ça leur fait envie d'avoir quelqu'un de puissant qui manifeste la grandeur de leur peuple. Et pas un Samson, les yeux crevés, attaché avec des chaînes dans le temple de l'ennemi, quoi. C'est Samuel, à qui il demande un roi, les prévient que le roi, avec lui, va amener un certain nombre de problèmes. D'abord, il va commencer par lever des impôts. Le plus gros des arguments, pour pas qu'il prenne un roi, il va vous demander des impôts, qu'il va appeler leur fils au service militaire, etc. etc. Et ils en veulent quand même. Et donc ils insistent, et le premier roi, loin par Samuel, est Saül. Mais Saül déplaît à Dieu par ses péchés, et Dieu envoie Samuel moindre un autre roi, David. Alors, je vous passe tous les épisodes avec Saül et David. Vous pouvez aller les découvrir, bien sûr, dans le livre de Samuel en particulier, les 2 livres de Samuel. Il y a plein d'épisodes très intéressants. Et en particulier sur la grandeur de David. On voit que David tient 2 fois Saül en son pouvoir. 2 fois, il pourrait tuer Saül, qui lui, par contre, a essayé de tuer à plusieurs reprises, et que le pourchasse sans cesse. Mais David ne tue pas Saül parce qu'il a été oint. Alors, comment dit-on, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais comment dit-on oint en grec? Christ. Donc, le roi, sur la tête duquel on verse de l'huile, est oint par cette huile. Et c'est un Christ. Et donc, Saül est le Christ de Dieu, donc on n'y touche pas. David, qui va être oint, va être aussi le Christ de Dieu, donc on n'y touche pas. Et David est le Christ par excellence parce qu'il est Christ roi. Alors, là, vous savez, l'onction qu'a reçue Jésus, c'est pas une onction d'huile, c'est une onction du Saint-Esprit. Il a été d'abord envoyé par le Saint-Esprit pour sa mission sur terre, conçu quant à sa nature humaine par le Saint-Esprit, et le jour de son baptême a reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Donc il est tout à fait loin du Saint-Esprit. Bon, je vous ai dit que je ne vous raconterai pas grand-chose. En fait, je vois que j'ai marqué pas mal de choses. Donc, David est connu par sa victoire contre Goliath. Il plaît à Saül à cause de la musique qu'il fait. Saül est dépressif, profond. C'est-à-dire qu'il est, on dirait, peut-être bipolaire aujourd'hui. Il a des phases d'exaltation, il part à la tête de son armée, il va combattre les Philistins, et il y a des moments où il est sans dessous, et alors là, il est mélancolique, colérique, horrible, et il demande à ce qu'on joue de la musique pour calmer ces mauvais moments. Celui qui est chargé de jouer de la musique, c'est David, qui joue une espèce de petite lutte, une harpe. Et bon, mais quand Saül essaye de tuer, il le fuit. Bon, cependant, David a épousé la fille du roi Saül, hein, Michal. Alors la dot que lui a demandé Saül, c'est 200 prépuces. 200 prépuces de Philistins. Original, pour montrer que c'est un grand guerrier, un grand combattant. Il est très ami avec Jonathan, le fils de Saül, et c'est Jonathan qui le prévient et qui lui dit de fuir au moment où vraiment il risque le plus d'être tué. Alors pourquoi Saül, lui, déplaît à Dieu? Parce qu'il ne va pas tuer le roi Agag contre lequel il se bat, ni les troupeaux qu'il aurait dû vouer à Dieu par anathème. Et puis, surtout, avant une bataille incertaine, il a peur, alors il va voir une cartomancienne. Il va voir Madame Soleil, en fait une nécromancienne, bien pire que ça, qui évoque les esprits des morts, qui fait du spiritisme. C'est tout à fait interdit par la loi juive. Et donc, il demande à la nécromancienne d'évoquer l'esprit de Samuel, le prophète qui est mort. Et par permission divine, Samuel apparaît vraiment et lui annonce que quoi? Qu'il va mourir dans la bataille contre les Philistins. Et donc, Saül meurt vraiment, en punition de ses péchés. Ishbaal, son fils, devient roi pendant 2 ans, pendant que David est déjà roi
sur sa propre tribu, la tribu de Juda. Et lorsque Ishbaal est assassiné, David devient roi sur les 12 tribus. Il prend Jérusalem, donc qui était occupée par les Jébuséens, comme on a dit tout à l'heure, et il apporte l'arche d'alliance à Jérusalem, dont il fait sa capitale. Au moment où il apporte l'arche d'alliance, il y a un petit événement intéressant, on peut dire anecdotique, mais de joie, possédé par cette joie divine d'amener l'arche d'alliance dans la nouvelle capitale. Il s'habille comme un prophète avec un pagne et il danse autour de l'arche en montant. En même temps que les prêtres, les lévites jouent de la musique, etc. Sa femme, Michal, le voit par la fenêtre, arriver, habillé comme un prophète et dansant comme n'importe quel homme du peuple, et le méprise dans son cœur. Dieu, pour la punir, décide qu'elle n'aura pas d'enfant. Pareil, le texte dit des choses comme ça. C'est l'interprétation de la punition effective que l'on voit, mais en tout cas, Dieu refuse que cette femme de David prenne la place qui lui était due, puisqu'elle était la fille du roi. David va se consoler avec beaucoup d'autres femmes. Beaucoup, vraiment beaucoup d'autres femmes. Et même ces femmes ne lui suffisent pas. Et alors, un soir qu'il est dans son palais, qui domine Jérusalem. Jérusalem, c'est sur une hauteur, hein, c'est une grande colline. Il est au sommet, il voit une femme qui se baigne sur sa terrasse, qui se baigne nue. Et il est très attiré par cette femme. C'est Bethsabée. Bethsabée, la difficulté, c'est que Bethsabée est mariée. Bon, vous allez me dire David aussi, hein, et plusieurs fois. Mais bon, Bethsabée plaît beaucoup à David, qui l'a fait appeler. Donc elle arrive, et David couche avec Bethsabée. Bon, Bethsabée repart, et quelques temps après, envoie un messager au roi en lui disant « Bon, je suis enceinte ». Alors là, David comprend qu'il y a une petite difficulté, et le mari de Bethsabée est absent, ça a beaucoup facilité les choses. Pourquoi? Parce que c'est un officier de l'armée de David. Et il est au front en train de se battre contre les ennemis de David. Alors là, il envoie un messager aller chercher l'officier pour venir à Jérusalem. Donc l'officier obéit, arrive, vient rendre compte à David, il lui dit, David lui dit, bon, ça se passe comment sur le front? Ah oui, d'accord, ah oui, très bien. Bon, ben merci, tu peux rentrer chez toi. Et Uri dit, oui, très bien. Et puis la soirée se passe et David se rend compte en fait que Uri n'est pas rentré chez lui, mais a dormi en travers de la porte pour protéger son roi. Alors là, David n'est pas content du tout parce qu'il voulait renvoyer Uri chez sa femme, que Uri passe la nuit avec sa femme et qu'il puisse endosser la paternité de l'enfant. Et donc ça marche pas. Donc il lui dit le lendemain soir, bon c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Ah non, Seigneur, je ne peux pas rentrer chez moi. Mes hommes dorment sous la tente. Moi, je suis ici sans risque, sans combat, etc. Je te protégerai. Je suis en service militaire. Je ne vais pas rentrer chez moi. Donc, David se rend compte que son plan ne mène nulle part. Il renvoie Uri sur le front, mais avec une lettre qu'il lui charge de remettre au général qui commande les troupes. Que dit la lettre? C'est absolument terrible. Elle dit, lorsque tu recevras cette lettre, tu feras amener le porteur de la lettre au plus fort du combat, à l'assaut contre la ville. Lorsqu'il sera au contact des ennemis, tu feras retirer toutes les troupes. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Uri part à l'assaut, combat pour son roi David. Tout le monde s'en va, lui se retrouve tout seul face aux ennemis, il est tué. Et Bethsabée est veuve. Et quand Bethsabée est veuve, enceinte, David l'a fait venir chez lui. Et là, il reçoit peu de temps après la visite d'un homme qui s'appelle Nathan, qui est un prophète envoyé par Dieu, et qui vient lui raconter une histoire. Il lui dit, roi, j'ai un cas à te soumettre pour la justice royale. Voilà, c'est un homme qui avait tout un troupeau, et puis qui reçoit des amis. Et pour éviter d'avoir à sacrifier une brebis pour donner à manger à ses amis, il va voler l'unique brebis de son voisin. Il n'en possède qu'une seule. Que faut-il faire? Alors David se met en colère et il dit, mais c'est lamentable. Il faut punir sévèrement cet homme. Et Nathan lui dit, oui, eh bien toi tu as autant de femmes que tu veux, et Uri n'en avait qu'une seule, et tu lui as volé. Et là, David comprend,
et arrive à résipiscence, regrette sa faute et demande pardon. Ça nous vaut le psaume 50, très beau psaume, magnifique psaume de pénitence que je vous recommande. Les jours où vous vous sentez pas tout à fait bien dans votre cœur, vous vous dites j'ai pas suivi complètement la loi divine, tiens, le psaume 50 de David, un bon truc. Donc je vous invite à le découvrir quand vous serez tout seul chez vous. Et voilà, c'est une bonne lecture dans ces moments-là. Mais bon, ce qui se passe, c'est que Bethsabée enceinte accouche, mais le fils premier-né de Bethsabée va mourir. David jeûne, prie, pleure, mais Dieu ne l'exauce pas. Il meurt, et ensuite ils vont avoir un autre enfant qui s'appelle Salomon. Voilà. Avant que Salomon arrive sur le trône, un des fils de David, Absalom, se révolte. Et David doit le fuir et doit même fuir Jérusalem. Finalement, Absalom est tué au moment d'un combat. Il passe sous un arbre avec des branches basses. Et, on parlait de Rastafari tout à l'heure, je pense qu'il y a encore un rapport. Il se prend les cheveux dans les branches basses, il se retrouve, son cheval continue. Il se retrouve pris par les cheveux et accroché en l'air, comme ça. Il faut vraiment avoir une sacrée chute. En tout cas, moi, c'est pas possible. Et là, arrivent derrière lui les soldats de David, et il y en a un qui se dit David me donnera une grande récompense, et pof, il lui plante un pieu dans le cœur. Et il revient se vanter d'avoir tué Absalom auprès de David, et David se met à pleurer, c'est son fils. C'est son fils. Et il ne fallait pas le tuer. On a, je vous disais, là, cette question des images, des figures du Christ dans l'Ancien Testament, et en particulier pour David, sont toujours très intéressantes. Et David, là, c'est Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, et qui lui dit explicitement, vous avez deux endroits dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive ». Et c'est vraiment ça. Alors dans notre cœur, nous, quand on se retrouve face à un Absalom, un type qui nous ennuie, alors comme c'est filmé, je vais rester dans un vocabulaire tout à fait convenu et civilisé, dont on souhaiterait pouvoir être débarrassé, souvenons-nous vraiment de ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et voilà, il faut qu'on veuille ça nous aussi, pour ceux précisément qui peuvent peut-être nous faire beaucoup de mal. Et soyons comme David. Alors, David, vieillissant, désigne, à la demande de Bethsabée, qui vient faire des pieds et des mains pour ça, Salomon comme son successeur, qui est alors oint par le prêtre Sadoc et le prophète Nathan. Il est oint, pareil, de la même façon que David et que Saül. Donc c'est David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et donc, on a une nouvelle femme. Alors, il y en a à chaque génération des femmes, dans la génération du Christ. Il n'y a pas de parthénogenèse ou des choses dans ce genre-là. Mais on a une nouvelle femme qui n'est pas juive, dans la lignée de Jésus, qui n'est pas juive et qui a été adultère. Alors, on ne va pas reporter du jugement moral. Si le roi vient vous chercher pour vous amener dans sa couche, voilà, je ne sais pas ce qu'on ferait, mais bon. En tout cas, elle est adultère, quoi. Et elle a épousé l'assassin de son mari, pas tip-top. Et Uri était un Hittite, et elle était très très probablement une Hittite. Alors, que va faire Salomon? Il est connu pour sa sagesse, qu'il a demandé à Dieu plutôt que la richesse, et celui-ci lui donne la richesse de surcroît. Salomon est connu pour son jugement. Deux prostituées viennent le voir, avec un enfant. Et lui disent, voilà Seigneur, nous habitons toutes les deux ensemble, nous avons eu toutes les deux un enfant ensemble, et pendant une nuit que je dormais, elle a étouffé son enfant sous elle, dans sa couche, et elle est venue prendre son enfant et le changer avec le mien. Et l'autre dit, non, non, c'est exactement l'inverse. Et alors là, Salomon dit, l'une dit c'est mon enfant, l'autre dit non, c'est le mien, apportez-moi une épée. Et on lui apporte une épée et il dit, maintenant je vais trancher l'enfant en deux, comme ça vous aurez chacun une moitié, et toutes les deux seront contentes. Et il y en a une qui dit à ce moment-là, non, 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 ne le tue pas, donne-lui plutôt à elle, mais ne le tue pas. Et l'autre dit, vas-y, coupe en deux.
Donc, Salomon dit, voilà, c'est elle qui a dit ne le tue pas, qui est la mère, donnez-lui l'enfant. Et alors là, tout le monde s'esbaudit sur la grande sagesse de Salomon, et donc qui est redevenu proverbial. Un jugement de Salomon, c'est un jugement voilà, où on coupe les choses en deux. Ce qui n'est pas exactement ce qui s'est passé avec Salomon, hein. L'enfant n'a pas été coupé en deux. Mais alors, Salomon va construire le temple à Jérusalem. Dieu avait refusé à David qu'il construise un temple. David s'était construit un palais, il avait dit à Dieu, il faut que je construise un temple pour mettre ton arche. Il lui avait dit non, c'est ton successeur qui fera ça. Donc c'est Salomon qui va construire le temple avec le legs du roi Hiram, du Liban, qui vient d'un peu plus haut. Et il y introduit l'arche d'alliance. La reine de Saba, qui a entendu parler de lui, vient pour écouter sa sagesse. Et la tradition éthiopienne, qui prétend que la reine de Saba est en Éthiopie, pas au Yémen, dit qu'elle repart enceinte des œuvres de Salomon. Et donc que les Éthiopiens descendent de leur reine et de Salomon. Et donc, on a en Éthiopie, ou on avait plutôt, une population juive autochtone, donc ils sont noirs, mais ils sont nilotiques d'origine, et qu'on appelle, et donc un groupe éthiopien de religion juive qu'on appelle Falacha, et qui disent descendre de la reine de Saba. Alors, pareil, historiquement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce groupe juif date de cette époque-là? Salomon, on est vers 970 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais c'est sans doute pas vrai. C'est bien sûr qu'ils ont une très vieille et millénaire tradition juive, mais voilà, il y a une porosité hein, entre les différentes régions. Les Éthiopiens ont envahi le Yémen et la péninsule arabique à plusieurs reprises. Qu'il y ait des juifs qui aient pu venir jusque-là, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà ce qu'ils disent, leur tradition. Ils descendent de Salomon. Et alors, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les Éthiopiens. Il y a plusieurs groupes d'origine juive en Éthiopie. Il y a ce qu'on appelle les Falachas, je vous disais, vous parlez au passé pour eux, parce que la plupart d'entre eux ont fait leur aliyah et sont allés en Israël. Israël a envoyé des flottes d'avions pour les faire venir en deux vagues principales au moment où il y avait une grande sécheresse et le gouvernement marxiste qui avait une famine effroyable. Donc ils les ont pris pour une partie au Soudan où ils étaient réfugiés et pour d'autres en 91-92 au moment où le régime de Mengistu, l'empereur rouge, vacillait. Israël a versé 12 millions de dollars sur le compte des membres du gouvernement et ils ont eu l'autorisation de venir récupérer plusieurs milliers de falachas qui restaient là. Mais en plus des falachas, il y a ce qu'on appelle les falashmora, qui sont des Éthiopiens chrétiens, mais qui disent avoir été juifs avant et avoir été christianisés. Certains d'entre eux sont reconnaissables parce qu'ils se tatouent une croix sur le front. J'en ai rencontré un récemment dans le métro. Ça m'a fait... j'étais ravi. Et donc je suis allé le saluer. J'étais très content de voir un prêtre. Lui aussi, il ne parlait pas français. Il a réussi à me dire qu'il était chrétien, ça j'ai compris. Et puis en me montrant sa croix. Et voilà. Donc les Falashmora, un certain nombre d'entre eux sont arrivés en Israël où ça a été un peu délicat pour les reconnaître comme juifs. Ça a été le cas, mais il a fallu qu'il y ait un acte de conversion et qu'ils deviennent des juifs pratiquants à la méthode, je dirais, juive moderne, alors que les falachas ont leur propre façon de vivre leur judaïsme, qui est un peu différent du judaïsme actuel. Et puis vous avez les barias. Les barias, ce sont des esclaves noirs, bantous, pas nilotiques, qui prenaient la religion des tribus qui les avaient esclavagisés. Et les barias des tribus falachas
étaient donc juifs. Mais eux, ils ne sont pas descendants de la reine de la reine de Saba et de Salomon. Ce sont des convertis. Et donc, pareil, ils demandent à aller en Israël, et pour le moment, ils n'y vont pas. Et voilà, or, comme vous connaissez les conditions économiques éthiopiennes, les conditions économiques israéliennes, voilà, ils font des demandes. Salomon eut 700 épouses, dont beaucoup d'étrangères, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Hittites, des Sidoniennes, etc., etc. Et 300 concubines. Alors, qui dit ça? C'est pas moi. C'est la Sainte Écriture encore. Et quelle est la conclusion? Eh bien, ces femmes étrangères, oui, il avait la femme, oui, c'est ça. Ces femmes étrangères, il a fait ce que Dieu ne demandait pas, épouser une étrangère, donc avec une autre religion, détournèrent son cœur vers Astarté, Milcan et les autres abominations. Ça veut dire qu'il a posé des actes idolâtres. À raison de quoi Dieu lui arrache son royaume, mais en considération de David, il le fera après sa mort, et il laissera, en consolation, une tribu à sa descendance. Car Dieu a fait une promesse à David, il y aura toujours un descendant sur le trône de Juda. Un descendant de David sur le trône de Juda. Dieu a raconté n'importe quoi ou... Non. La promesse est tenue. Il y a un roi éternel sur le trône de Juda. Et c'est le Christ roi, c'est Jésus. Le descendant de David, de la maison de David qui est roi sur Israël, c'est Jésus. Bon, son royaume n'est pas de ce monde, il trône au ciel, mais il est véritablement le Christ roi. Salomon engendra Roboam. Alors, Roboam est né de Naama, l'ammonite, et devient roi jeune. Alors il demande conseil sur la façon de procéder. Et donc il y a un groupe d'anciens qui donnent des conseils très intéressants, et puis ces jeunes amis qui vont lui donner un conseil beaucoup moins intéressant. Le peuple demande qu'on allège le joug que son père lui avait imposé. Et donc, finalement, il répond la chose suivante: mon père vous a châtié avec des lanières, je vous châtierai avec des fouets à pointe de fer. Bien, donc ça plaît beaucoup à son peuple, et donc 10 tribus font schisme et se séparent de Roboam en disant bah, tu n'es plus notre roi. Ce sont les 10 tribus du nord. Et ils disent quelle part avons-nous sur David, à tes tentes Israël, et maintenant pourvois à ta maison David. Voilà, vas-y, fouette qui tu veux, mais pas nous. Et alors il se donne un roi, c'est pas facile, qui va s'appeler Jéroboam. Donc vous avez dans le sud Roboam et dans le nord Jéroboam. Alors ce sont des noms que certains d'entre vous connaissent. C'est quoi le truc mnémotechnique? Le truc mnémotechnique, pardon. Oui, c'est tu as raison. Car de bon matin, je remarquais mal sa banalité naturelle. Oui. Car, demi, bouteille, manium, Jéroboam, Réhoboam, Mathusalem, Salmanazar, Balthazar. Car de bon matin, je remarquais mal sa banalité naturelle. Voilà. Alors, à cette époque-là, ils ont des problèmes avec leurs voisins, un pharaon, qui est le pharaon Sheshonq, selon la Sainte Écriture, mais aussi selon les sources historiques, de la 22e dynastie, et qui arrive avec son armée aux frontières, et pour éviter de rentrer, donc le roi fait livrer le trésor du temple. Tout l'or qui allait dans le temple, qui avait été amassé par Salomon, il le fait donner. Et Roboam, dit la Sainte Écriture, fit ce qui déplaît à Yahvé, avec des pieux sacrés sur les collines, des prostituées sacrées, donc qui se prostituent à l'entrée des temples. Ça facilite la venue des pèlerins, et, etc. Et donc vraiment des abominations pour le peuple juif. Roboam engendra Abiam. Là, le règne d'Abiam est très court, entre 913 et 911 avant Jésus-Christ. Lui, c'est le fils de Maaka, qui est la fille d'Absalom. Et l'Écriture nous dit qu'il limita les péchés que son père avait commis avant lui. Abiam engendra Asa, qui régna de 911 à 870. Asa fit ce qui est juste aux yeux de Yahvé, comme son ancêtre David.
Il expulsa les prostituées sacrées, il enleva à sa grand-mère, Maaka, sa dignité de grande dame. Il paraît que ça va être refait. Donc lui, il l'a retiré, et qu'on va de nouveau avoir bientôt une première dame. Le futur président a annoncé que la dignité de première dame reprendrait sa place. Donc Maaka, lui, par contre, se fait retirer sa dignité de grande dame parce qu'elle avait fait une horreur pour Ashéra. Il brûlera l'horreur dans la vallée du Cédron et il s'allie avec Ben-Hadad, roi d'Aram, qui habite à Damas, contre Israël. Contre qui? Contre ses frères. Qu'Israël au nord les distribue. Il s'allie avec les Syriens pour que les Syriens les prennent au nord et à l'est, voilà, en sandwich. Alliance contre nature. Asa engendra Josaphat, qui régna de 870 à 848. Il fit ce qui est juste aux yeux de Yahvé, mais les hauts lieux ne disparurent pas. Donc, les hauts lieux, c'est les lieux de culte païen. Durant son règne, donc, apparaît Achab ou Akab, roi d'Israël, fils d'Omri, qui va épouser Jézabel, fils d'Itobal, roi de Sidon, et qui va lui faire adorer Baal. Alors cette femme est intéressante, et on va en parler tout de suite, hein, très bientôt. Mais voilà, on va voir les alliances matrimoniales entre les deux cours, et donc le sang. Ces dames ne sont pas nommées dans la généalogie de notre Seigneur, mais elles y rentrent. Donc on va voir le sang, pareil, un sang impur, comme dirait la chanson, que vous connaissez, qui passe dans la généalogie de notre Seigneur. Josaphat engendra Joram, qui règne de 848 à 841. Il imite la conduite des rois d'Israël, c'est pas un compliment. Hein. C'est-à-dire qu'il vit comme des païens. Il épouse Athalie, fille d'Omri, sœur d'Achab. Donc, et il fait ce qui déplaît à Yahvé. Et là, on a l'apparition de la saga, on ne sait pas le titre officiel, mais du cycle plutôt d'Élie. Un prophète divin qui vit à cette époque-là, et qui va faire un certain nombre de choses assez extraordinaires. Je vous la résume, Élie n'est pas un ancêtre de Jésus, mais cependant, pour y revenir toujours, à propos de ceux qui préparent la venue du Messie, ou ceux qui sont des figures du Messie, Élie s'inscrit comme tel. Alors, pendant la sécheresse qui vient frapper le royaume à cause des péchés des rois, la veuve de Sarepta, chez qui Élie s'arrête, il trouve une dame et il lui dit bah, « vas-y, donne-moi à manger s'il te plaît ». Il lui dit « ben non, j'ai plus rien, j'ai plus qu'une poignée de farine et un fond d'huile, je vais mélanger les deux, faire un pain, je vais le manger avec mon fils et on va mourir ». Il me dit bah, « fais ce que tu as dit, donne-le-moi à manger, puis après on verra ». Et que fait cette femme? Eh bien elle le fait. C'est quand même assez extraordinaire. Hein, elle le fait, et en fait, sa jarre d'huile ne diminue pas. Et avec, il fait remplir des jarres et des jarres et des jarres. Et voilà. Et donc, il mange pendant tout le temps de la famine. Et puis, son fils, cette veuve, va mourir. Donc, elle vient se plaindre. Elle dit, ça serait bien grand-chose de nous faire survivre si c'est pour que maintenant mon fils meure. Et il ressuscite le fils de la veuve. Il va voir le roi Akab, et le roi Akab, qui le connaît un petit peu, il a ses services de renseignement, l'appelle le fléau d'Israël. Ah oui, parce qu'en fait, la sécheresse qui est là, elle a été faite à la demande d'Élie. Poussée par Dieu. Mais c'est Élie qui annonce à tout le monde qu'il n'y aura plus de pluie. Ben, s'il n'y a plus de pluie, c'est comme maintenant. Hein. Alors, pour les Parisiens d'ici, je vous rappelle ce qui se passe. Quand il n'y a plus de pluie, à cette époque-là de l'année, eh ben, les céréales ne poussent pas. Et s'il n'y a pas maintenant, précisément maintenant de la pluie, il n'y aura pas de céréales. Donc il y aura une récolte catastrophique. Il a plu, heureusement, depuis le début de la semaine. Je ne sais pas si c'est suffisant parce que les réserves d'eau ne se sont pas remplies pendant l'hiver. Il n'a pas suffisamment plu pendant l'hiver. Et donc, s'il ne pleut pas suffisamment, comme l'an dernier, on va avoir une récolte catastrophique. Eh bien, c'est ce qui se passe en Israël sur 7 ans. Là, nous, on est à la 2e année peut-être. Mais là, eux, ils sont sur 7 ans. Et il n'y a pas toujours un premier ministre Joseph en Égypte pour préparer du blé et le donner aux Hébreux.
Alors, donc, Akab l'appelle le fléau d'Israël et il décide d'organiser une réunion interreligieuse œcuménique de discussion avec les représentants des autres religions sur le mont Carmel. Et donc là, puisque le roi adore le dieu de sa femme, Baal, il fait venir 450 prophètes de Baal et il lui dit on va faire un deal. On prépare chacun un sacrifice. Donc on prépare tout, l'animal est prêt sur le bûcher, on n'allume pas le bûcher, et on demande à notre Dieu, moi à Yahvé et vous à Baal, d'allumer le bûcher. Le premier qui allume le bûcher comme ça a gagné. Et donc il dit, messieurs les Anglais, messieurs les Baalistes, commencez les premiers. Et donc, les 450 prophètes de Baal commencent à prier, à crier, etc. Et il leur dit de temps en temps, allez-y, criez plus fort, il ne doit pas vous entendre, peut-être qu'il fait la sieste. Ils se font des scarifications, donc ils s'ouvrent les veines pour offrir leur sang à Baal. Alors là, on est sur le mont Carmel. On est dans une zone où ce genre de choses se produit encore aujourd'hui dans une religion. On va parler de ça à l'occasion des conférences sur l'islam. Les chiites, pour imiter le martyre de Hassan et Hussein, au moment de la fête d'Ashura, se flagellent ou se frappent avec des épées pour répandre leur sang. Et vous en avez qui se frappent comme ça, et qui versent leur sang autour d'autres qui regardent et qui les soutiennent par leur prière. Donc voilà, on a les prêtres de Baal qui font ça. Jusqu'à la fin de la journée, il ne se passe rien. À ce moment-là, Élie prend les choses en main et il dit « Versez sur mon bûcher de l'eau. » Et encore, et encore. Donc il trempe les bûches et à ce moment-là, il commence à prier Dieu. Et le feu de Dieu s'abat sur son bûcher qui s'enflamme immédiatement et qui consume la victime, pour montrer que voilà, Dieu a choisi le sacrifice d'Élie. Alors là, voilà, le test est réussi. Le vrai Dieu, c'est pas Baal, c'est Yahvé. La conclusion, c'est que on ne fait pas comme dans les rassemblements œcuméniques. Élie demande à tous ceux qui sont là d'aller égorger immédiatement les 450 prophètes de Baal, qui sont des faux prophètes. Et ils sont amenés au pied de la colline, et ils sont égorgés. Voilà comment se terminent les rencontres œcuméniques à l'époque. On a largement évolué sur la question depuis. Et alors, à la fin, la pluie revient. À la fin, la pluie revient. Mais Akab n'est pas très content qu'on lui ait tué ses 450 prêtres. Et donc il envoie l'armée pour tuer Élie, qui doit fuir et qui va traverser l'Horeb, jusqu'à l'Horeb, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et avoir reçu d'un ange 2 fois une galette comme nourriture. Le jeûne de 40 jours et de 40 nuits, pareil, c'est un chiffre qui revient souvent dans la Bible, 40. Et ce jeûne, c'est le même jeûne annonciateur du jeûne de Jésus au début de sa mission publique, au désert, lui aussi. Avec aussi des anges qui viennent le servir après que le démon l'ait tenté. Alors, il va oindre un nouveau roi qui s'appelle Jéhu. Et un autre prophète pour prendre sa suite, Élisée. Et il prophétise ceci: celui qui échappera à l'épée de Hazaël, le roi de Damas, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'épargnerai en Israël 7000, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Et on a en effet, je vous ai lu la question de l'alliance auparavant avec Ben-Hadad. Et là, on parle d'Hazaël. On a découvert en 1994 une stèle en Israël, dite de Dan, sur laquelle on lit le texte reconstitué suivant, il y a des trous. Et mon père, c'est pas la même page, et mon père succomba, il alla vers ses pères. Et le roi d'Israël pénétra dans la terre de mon père. Et Hadad me fit moi-même roi. Et Hadad alla devant moi. Et je partis de mes rois. Et je tuai 2 rois puissants qui avaient sous leurs ordres 2000 chariots et 2000 cavaliers. Je tuai
Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, et je tuai Ahaz-Yahu, fils de Joram, roi de la maison de David. Et je plaçai, trou, leur pays, trou, et Jéhu régnait sur Israël. Donc c'est écrit dans le langage des tribus araméennes, et on voit apparaître différents membres de cette lignée royale, tant d'Israël, du royaume du Nord, que du royaume du Nord, avec le nom de Jéhu, et cette formule extrêmement importante de la maison de David. Beth Daoud. Et formule extrêmement importante parce que cette stèle est ancienne, hein, elle a été datée. J'ai pas noté la date à laquelle. Donc du 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, exactement cette période. Et donc elle parle, c'est la première preuve historique enfin disons la plus ancienne preuve historique de cette lignée de David sur le trône d'Israël. Une série de rois mentionnés comme étant les fils de David. Voilà. Ensuite, Élie ne meurt pas. Il monte au ciel sur un char de feu devant les yeux de son disciple Élisée. Alors il monte avec son corps au ciel. On a plusieurs personnages dans la Bible qui sont mentionnés comme montant avec leur corps au ciel. Et dont Élie. Et ce qui fait que s'il monte avec son corps, il peut redescendre avec son corps. D'où la question des Juifs à l'époque de Jésus, est-ce que d'abord Jean-Baptiste est Élie qui est revenu, ou est-ce que Jésus est Élie qui est revenu? Et cette question est importante. On la pose à Jean-Baptiste, es-tu Élie qui doit revenir? Je ne le suis pas. Et Jésus va pourtant dire par la suite, Jean-Baptiste était Élie qui devait revenir. Pourquoi une affirmation et pourquoi une négation? Jean-Baptiste n'est pas physiquement et personnellement Élie, bien sûr. Mais il était cette figure de préparateur immédiat à la venue du Messie que Élie représentait dans l'Ancien Testament. Ensuite, Élie est présent aussi dans le Nouveau Testament parce qu'il apparaît avec Moïse sur le mont Tabor au moment de la transfiguration de Jésus. Jésus est transfiguré, son visage devient lumineux comme la neige, et à sa droite et à sa gauche apparaissent Moïse et Élie. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de choses. D'abord, ce sont les deux grands jeûneurs de l'Ancien Testament. Moïse, avant de recevoir l'étape de la loi, va jeûner 40 jours et 40 nuits, comme Élie, pour échapper à Akab. Et ensuite, Jésus va dire à un moment, au moment où il marche avec les disciples d'Emmaüs, c'est un évangile qu'on a eu récemment, le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques, il marche avec les disciples et il fait semblant de débarquer. Et les deux disciples d'Emmaüs lui disent « T'es bien le seul à ne pas savoir à Jérusalem que Jésus, un prophète puissant en œuvre et en parole, est mort, et nous, on pensait que c'était le Messie d'Israël, et voilà déjà le 3e jour. Et pourtant, des femmes nous ont surprises en annonçant ce matin que le tombeau était vide. Et là, Jésus leur ouvre les Écritures parce que leurs yeux étaient clos, étaient scellés. Et en commençant par Moïse jusqu'au prophète, il leur explique que le Messie devait mourir et ressusciter. Et donc, Moïse, parce que c'est lui l'auteur à qui on attribue, c'est pas lui l'auteur directement, mais à qui on attribue le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et Élie, qui est le prophète par excellence. Or, le canon de l'Ancien Testament donc, commence par le Pentateuque et se termine par les petits prophètes après avoir vu les grands prophètes. Les livres sapientiaux étant au milieu. Et donc, cette formule, depuis Moïse jusqu'au prophète, c'est pour dire depuis le début jusqu'à la fin. Et Jésus ayant Moïse et Élie à sa droite et à sa gauche au moment de la transfiguration, montre la plénitude de l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il est au centre de l'Ancien Testament. Jésus est dans l'Ancien Testament. On comprend l'Ancien Testament dans le Nouveau. Et le Nouveau est présent dans l'Ancien Testament. Voilà. Élie accompagne les ancêtres du Christ et prépare son arrivée. Dans le présent d'Élie, et en disposant les ancêtres du Messie à être dignes de lui,
Et il prépare l'arrivée du Messie dans le futur en annonçant le Messie. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Tchounk, on n'a pas fini, mais on a presque fini. C'est dans la généalogie, parce que toute une partie dont on ne connaît rien du tout. Donc ça ira très vite avec eux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, pour le premier mardi du mois, qui sera le mardi 6 juin. Et nous continuerons sur la lancée de cette généalogie. Là, je pense qu'on arrivera à la fin et qu'on pourra commencer le chapitre numéro 2. Merci beaucoup.